Une des composantes de ce projet que nous sommes en train de développer, de dérouler ici en collaboration avec le COPI et avec Handicap International sur un projet qui a été financé par l'UNICEF sur la supervision du Centre national d'action anti-mine. Donc on était là dans le mois passé pour faire un lancement de ce projet et éventuellement nous avons procédé à la formation des relais de ces communautés. Donc après cela, nous avons entamé les séances de sensibilisation sur les dangers des mines dans les différents villages qui sont ciblés par le projet. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une des composantes de ce projet qui est la mobilisation sociale à travers un tournoi de paix qui a été initié par le COPI et qui rentre dans le cadre de la construction de la paix. Donc nous avons joué, on était là depuis le 24, 26 et 27, qui est le jour de la finale, qui opposera Singan et l'équipe Tegnalé, des villages qui ont été respectivement choisis par les présidents des communautés rurales comme il était prévu. Chaque communauté rurale a envoyé des équipes donc qui seront au nombre de 8 ici à qui nous avons déroulé les différentes séances de ce tournoi. Effectivement, là on peut dire que l'objectif est largement atteint dans la mesure où on avait pensé à travers ces initiatives, nous pouvons contribuer, nous pouvons procéder à la sensibilisation des jeunes visant à la contribution des accidents, à contribuer à la réduction des accidents par mine. Donc nous avons pensé qu'à travers ces initiatives, nous pouvons regrouper ces jeunes et essayer de les faire passer certains éléments liés aux jeunes-là de pouvoir produire des comportements sécures, c'est-à-dire de pouvoir les amener à adopter un comportement sans risque. Comme on le dit, dans ces populations, on s'est rendu compte que les gens-là, ils ont peu d'informations par rapport à la problématique mine. Bien vrai que ces dernières années, on a recensé le nombre des accidents par mine qui témoignent que cette localité est fortement impactée. Donc à travers ces initiatives, on s'est dit qu'il est bon de sensibiliser afin que ces gens-là puissent adopter des comportements sécures, des comportements visant quand même à réduire les accidents par mine. En fait, il faut le dire que l'esprit de cette association, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des victimes de mine. C'est de faire en sorte qu'il y ait une paix définitive à travers ces activités que nous organisons, à travers le pardon que nous avons initié au sein des victimes de mine. Parce qu'on s'est dit qu'il est bon que les victimes, les gens qui ont subi, les gens qui ont vraiment subi ces malheurs dans ce conflit en Casamance puissent pardonner afin que l'on puisse arriver à une paix définitive. Donc nous avons pensé également à la formation. L'idéal, ce n'est pas pour que l'association puisse rester éternellement dans la sensibilisation. Non, nous voulons penser que l'on tourne la page à cette problématique mine afin que l'on arrive à des activités de développement. Et on a pensé que l'idéal, c'est de former également des jeunes dans les localités afin qu'eux ils puissent également dérouler les activités, les séances de sensibilisation une fois que l'occasion est offerte. Oui, en marge de ce programme de sensibilisation et en marge du volet sportif, des activités culturelles ont également été déroulées. Pouvez-vous revenir sur ces aspects concrets? Voilà, donc ces activités également ont été déroulées dans cette initiative qui, il faut le dire, on a visé, on ne peut pas également rester ou bien maintenir la population tout simplement sur cet aspect mine, mais il faut aussi développer des activités culturelles afin que les populations puissent départir un peu de cette notion de stress engendrée par les mines. Donc nous avons pensé que c'est en dehors de ces activités de sensibilisation, on a développé des activités culturelles qui peuvent unir les gens. Comme on le sait, le sport, la culture, c'est un élément qui peut aussi regrouper les gens pour que l'on puisse échanger, on puisse communier ensemble afin que l'on puisse atteindre nos objectifs. C'est dans ce sens qu'on a pensé quand même à inclure ces activités culturelles pour que les gens puissent échanger de façon interactive, pour que les gens puissent se mener ensemble et puissent atteindre tous nos objectifs. On le sait, aujourd'hui, l'ASM est résolument engagée dans la croisade contre les mines antipersonnelles. Quelle sera la prochaine étape pour ces structures que vous dirigez? En fait, pour la prochaine étape, il s'agit tout simplement, en marge de cette activité, que les relais de l'ASM qui ont été formés avec les autres de ces populations, ils vont aller sillonner les villages qui sont ciblés dans ce projet pour pouvoir
discuter avec ces populations de façon interactive pour essayer de les amener à changer de comportement. Donc nous avons déjà entamé dans les villages qui ont été déjà ciblés. De nos jours, il y a déjà 9 villages qui ont été sensibilisés. Il reste encore déjà une phase et l'autre qui sera poursuivie après ces activités de mobilisation sociale. Merci, M. Diallo.